Le mariage chez les Bamileke n'est pas un contrat entre deux personnes, mais entre deux familles, deux sociétés, deux peuples, avec pour exécutants un homme et une femme qui ne sont pas consultés. Donc, une femme épouse une famille et non un homme, mais elle vivra maritalement avec un seul membre de cette famille. Un homme épouse la famille qui lui a donné la femme, mais ne vivra maritalement qu'avec sa femme. Dans ce magazine consacré à la dot, nous découvrirons comment ça se passe chez les Bamileke. Nous sommes ici à Yaoundé, la région du centre, dans la famille d'un ressortissant de l'Ouest Cameroun qui veut se marier. Ces femmes qui s'activent à attacher des paquets sont parentées aux futurs mariés. Ces paquets sont des présents à donner aux femmes, choisis parmi celles venues les aider à cuisiner. Tout ce cadeau seulement passe pour une journée de cuisine. Chacune rentre le sac plein. Voici le futur marié, Parfait Kamdem. Il donne quelques consignes à certains membres de la délégation devant l'accompagner chercher sa future épouse. Je dois la traiter un peu. Hein? En principe, la famille de Parfait Kamdem avait déjà négocié avec celle de sa future épouse en coulisses. Les deux parties ont eu un accord et c'est pourquoi ce soir, ils font le déplacement pour la présentation du fiancé. Félicitations. Merci beaucoup. Tous les responsables des deux familles réunis, les invités installés, le porte-parole de la famille de la fiancée veut savoir l'objet de la visite de ses hôtes. Le porte-parole de la famille de la fiancée se lève et donne l'objet de leur venue. Un jour, je marchais, je passais par le terrain de foot. J'étais très fatiguée, j'ai pris une chaise, je me suis assise dans la cour et il y a une jeune fille qui m'a approchée et qui m'a demandé si elle pouvait m'offrir un verre d'eau. Cette petite fille m'a servi un verre d'eau. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour lui dire merci pour le verre d'eau qu'elle m'avait offert ce jour-là. Le porte-parole de la famille de la fille réplique qu'ils se sont trompés de maison. Cette réplique pousse le père de l'homme à prendre la parole. Le père, si tu dis que on s'est trompé de route, pardon. Pardon. Change ton cœur pour envisager ce qu'on vient te dire. On ne s'est pas trompé de chemin, on vient effectivement dans ta maison. Dis plutôt que nous sommes la bienvenue et que tu vas bien réfléchir avant de nous entretenir parce que vraiment sortir d'où on sort pour arriver ici, ce n'a pas été une chose facile. Après plusieurs heures de discussion, sur insistance de la famille du fiancé, le porte-parole de la fiancée demande d'aller voir si la personne qu'il cherche est dans la maison. La personne amenée n'est pas seule demandée. Les femmes la ramènent et reviennent cette fois-ci avec des filles couvertes de bagne. Les membres de la famille du fiancé sont soumis à l'exercice de reconnaissance de ces filles. Après plusieurs passages avec des filles, aucune ne correspondant à la fiancée, les envoyés les ramènent derrière et reviennent seuls. Le porte-parole demande où est-elle. Et l'une des envoyées répond que la voiture n'a pas d'essence. Il faut de l'essence dans la voiture, dit le père. La famille du fiancé donne alors une enveloppe à la fille pour l'essence et elle revient bredouille et dit: Après être retourné chercher la fiancée, l'envoyé revient avec une fille cachée sous un tissu de couleur blanche. Et soudain, elle s'arrête en chemin. La raison? Une fois repartie, elle revient avec une autre fille, mais pas la bonne. Le père dit que ce n'est pas elle, et il donne le nom de celle qu'il cherche. Il l'envoie la chercher. Elle demande d'ajouter l'essence. La famille avance et donne une enveloppe à plusieurs reprises pour mettre le carburant ou pousser une voiture embourbée dans la maison. Enfin, la fiancée apparaît sous les ovations de l'assistance.
Elle est présentée à toute l'assistance sur les chants des femmes. C'est la célébration et la joie car elle fait officiellement son entrée dans sa nouvelle famille et devient leur fille, sœur et mère. Tout n'est pas encore fini. L'union des deux tourtereaux doit être scellée devant tous les témoins présents. Afin de sceller cette union, les familles ont préparé du vin de raffia, des jus de fruits ainsi que de la cola. Les deux époux boiront de ces breuvages et en donneront à leur famille ainsi que la cola. Papa, la cola que je te donne ici, c'est pour te dire que je suis avec mon mari. Donc je te permets de manger. Papa, quelle couleur que je te donne? C'est pour te présenter ma femme que voici. Je te demande de manger sans crainte. Je partage cette couleur avec toi. Signe d'unité. Pour que nos vies cheminent ensemble. Amen. Le porte-parole de la famille de la fiancée demande à leur fille de faire le mélange des deux jus de fruits dans un seul verre et de les dissocier après. Non, papa, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, ça veut dire que quand vous étiez deux, vous formez maintenant un tout. Si tu es consciente, tu donnes à ton père. Sans que je te donne ici, je présente mon union avec ta femme. J'aimerais que tu boives cela sans joie. Le même geste est répété. Le fiancé, quant à lui, donne le vin de raffia à son père. La symbolique est « ce qui est bu ce jour ne pourra pas être rendu ». De même, l'union scellée ne pourra pas être rompue car c'est un engagement à vie. Par ce geste, l'union est célébrée et par la suite, des festivités avec repas, danses, chants seront de mise.